Comme chaque vendredi, je fais un petit récap de la semaine écoulée et cette semaine, il y a 3 points sur lesquels je voudrais revenir en particulier. Le premier, il s'agit de Claude, l'intelligence artificielle et sa nouvelle fonctionnalité Data Analysis. Je lui ai donné une comptabilité pour voir s'il comprenait et si on pouvait interagir avec lui dessus, on va en parler. Le deuxième point, je me suis lancé dans la création d'un blog et d'une newsletter sur Notion. C'est possible, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et le troisième point, c'est mon aventure où j'internalise ma comptabilité sur Pennyline. Je vais vous dire un petit peu où j'en suis. C'est parti, on attaque avec le premier point. Claude, intelligence artificielle et sa fonctionnalité Data Analysis. La semaine dernière, j'avais testé cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'analyser des bases de données qu'on aurait pu exporter en CSV de nos outils métiers. Par exemple, vous exportez l'intégralité de vos stats si vous avez une chaîne YouTube, c'est ce que j'avais fait la semaine dernière. Mais c'était des analyses simples. Interpréter des stats YouTube, c'est facile. Vous avez une vidéo qui fait un nombre de vues et qui génère tant d'abonnements. C'est du langage courant. Là, cette semaine, j'ai poussé un petit peu l'exercice et j'ai voulu lui donner des données, justement, de comptabilité en lui transmettant un FEC. Un FEC, c'est quoi? C'est un fichier d'écriture comptable. Donc, c'est un fichier un peu universel que chaque logiciel de comptabilité est censé pouvoir exporter et qui reflète l'intégralité de ce qui s'est passé dans la comptabilité sur une période donnée. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon FEC 2023, je l'ai donné à Claude et je lui ai dit « Que comprends-tu » C'est tout. Je lui ai rien dit d'autre. Il a commencé à analyser le fichier et là, j'ai été bluffé. Il m'a dit que c'était un fichier d'écriture comptable d'une société dont l'activité était de faire du conseil aux entreprises. Il m'a dit qu'il y avait tant de lignes à l'intérieur de mon fichier, que je faisais tant de chiffre d'affaires. C'est pas des données où à l'intérieur d'une ligne, vous avez écrit chiffre d'affaires égale tant d'argent. Non, c'est la somme de plusieurs écritures comptables, de comptes comptables bien particuliers qui donnent un chiffre d'affaires. Donc il faut comprendre comment fonctionne la comptabilité, surtout que c'est une comptabilité française à double partie, débit, crédit, donc il faut comprendre ça aussi. J'ai vraiment été presque choqué par la brutalité de là où on en est sur l'intelligence artificielle, sur des données métiers aussi complexes qu'une comptabilité. Alors, c'est pas du langage courant, c'est du langage comptable, c'est du langage très spécifique. Il a compris le principe de journaux, il m'a dit quel journal servait à quelle écriture, enfin bon bref, j'ai pu interagir avec lui sur des données comptables, il m'a même mis en évidence des erreurs qui avaient été faites, pas des erreurs, mais des façons de faire qui auraient pu être un petit peu différentes et optimisées dans la tenue de la comptabilité. Je lui ai demandé de me faire un arbitrage entre est-ce qu'il vaut mieux se verser du salaire ou des dividendes par rapport à ce qu'il y avait dans la compta, bien sûr ma forme juridique, mon capital social, parce qu'il avait des informations manquantes pour qu'il puisse me répondre de la façon la plus précise. Mais il a réussi, il comprend la comptabilité, c'est juste ça qui est fou, parce que dans le commun des mortels, entre guillemets, si vous donnez une comptabilité à n'importe qui, il comprend pas. Si vous donnez des chiffres de statistiques d'une vidéo YouTube, tout le monde comprend. Une vidéo, nombre de vues, pas besoin d'être un expert. Si vous donnez une écriture comptable à n'importe qui, il va dire « mais c'est quoi ton machin en fait là ?» Une écriture comptable complète, je veux dire, l'écriture qui est enregistrée dans le journal général, son pendant dans le journal de banque, et dire « mais pourquoi il y a toutes ces lignes pour une dépense ?» Ça peut représenter 5 lignes, avec la TVA, le TTC, le tiers, enfin voilà, c'est 5 lignes le machin. Donc 5 lignes pour une dépense. Par contre, si on exporte des transactions bancaires d'une banque, bah oui, c'est facile. Dépense à la Fnac, 1000 €. Et cette dépense à la Fnac de 1000 € en compta, c'est 5 lignes. Donc voilà, c'est là où il a compris cette particularité-là et je trouvais ça intéressant quand même de revenir dessus parce que ça change un petit peu l'avenir, je trouve, de pas mal de choses, des outils, des experts, des utilisateurs. Voilà. Moi, je me lance là, en ce moment. Et ce sera le dernier point de cette vidéo / podcast, je me lance dans l'internalisation de ma comptabilité sur Pennyline. Je suis pas comptable. Certes, j'ai des facilités sur ce métier-là parce que j'ai vendu des logiciels de compta pendant 18 ans, mais ça fait pas de moi un comptable. J'ai à peine le bac, j'ai jamais tenu de comptabilité, je m'occupais plutôt, lorsque j'étais consultant, des CRM et des outils de business intelligence, pardon. J'ai jamais fait de compta, ça c'était mes anciennes associées qui s'en occupaient. Donc bon, je comprends bien, mais je suis pas comptable. Et j'ai l'impression que je vais réussir à tenir moi-même ma comptabilité sans cabinet. Donc voilà, on verra si les outils, si l'intelligence artificielle me permettent d'arriver jusque-là. Ça, c'était le premier point. Le second point, justement,
pour ce projet d'internalisation de comptabilité, j'ai publié un post sur LinkedIn qui a eu pas mal de succès où je disais, ben voilà, mon aventure, je vais internaliser ma comptabilité sur Penny Lane, etc. Je ne l'ai pas dit tout à fait de cette façon-là. Ça a agacé la profession comptable, notamment les experts comptables, ce qui fait qu'il y a eu un post qui a un peu explosé. Je sais pas, il a fait 60-70 000 impressions, je sais plus, 200 ou 300 commentaires. Donc pour moi, à mon petit niveau, c'est des posts qui marchent bien. Et j'ai vu que les gens étaient intéressés dans tout ce lot de gens qui ont réagi un petit peu de façon extrême. Il y a eu des gens intéressés. Ah tiens, j'aimerais bien voir jusqu'où tu arrives, que ce soit des experts comptables qui surveillent un petit peu ce qui se passe et l'autonomie que les entrepreneurs peuvent avoir, mais aussi des entreprises qui voudraient faire pareil. Bon, j'ai resitué le contexte, tout ça pour dire qu'il fallait que je me crée un petit blog, une petite newsletter pour pouvoir documenter tout ça. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à me relancer encore dans un Substack ou dans un Ghost. C'est assez facile à faire, mais là je voulais vraiment me dire, je vais faire un truc simple. Je sais pas si les gens vont s'abonner, je sais pas si je peux pas présager du succès que va avoir la newsletter ou pas. Donc je vais faire quelque chose de simple, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Je me suis dit, je vais me lancer sur Notion et je vais voir jusqu'où j'arrive à aller. Donc j'ai fait une petite page Notion que j'ai rendue publique, donc j'ai utilisé la fonctionnalité site web. Ensuite j'ai fait un petit bouton dans Notion sur lequel les gens peuvent cliquer pour s'abonner. Ça ouvre un formulaire, donc ça vient récupérer aussi la fonctionnalité formulaire. Les gens laissent leur adresse mail, ça remplit une base de données des abonnés. Ensuite en dessous j'ai recréé une autre base de données dans laquelle je viens écrire les articles de blog et j'ai rendu ça public. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais sur Notion. La seule chose que j'ai pas réussi à faire, ça va être l'envoi de la newsletter à tous les gens qui se sont abonnés. Donc ça, on peut pas le faire encore sur Notion, mais j'ai trouvé une petite bidouille. J'utilise le publi-postage dans Google Workspace, c'est une fonctionnalité Gmail qui permet d'envoyer jusqu'à 1500 emails par jour. Donc avant que j'atteigne 1500 abonnés, il va se passer un peu de temps. 1500 si on est sur la suite Google Entreprise et 500 emails si on est sur la suite Gmail. Enfin, le Gmail classique pour les particuliers, quoi. Et c'est vraiment fait pour ça. Il y a un lien de désabonnement, c'est vraiment fait pour envoyer des mails à une liste de diffusion. C'est pas fait pour envoyer des mails un par un. Je vais pas m'embêter à envoyer un mail avec les gens en copie cachée ou quoi, un truc un peu bidon. Non, c'est une vraie fonctionnalité. Donc Notion m'a accompagné jusqu'à la publication du blog, la récolte des abonnés, le stockage des abonnés, et ensuite je passe pour le dernier kilomètre sur Google Workspace parce que j'ai pas eu le choix. Franchement, ça fait le taf. Si vous avez pas mal de choses déjà sur Notion, moi j'ai quasiment tout récupéré sur Notion, je fais tout dedans, c'est hyper pratique. Ça peut valoir le coup de se dire, tiens, je lance mon blog sur Notion. En plus, on peut le référencer désormais sur les moteurs de recherche. Je sais pas si c'est bien référencé, si c'est bien optimisé, ça, j'en sais rien, mais il y a un bouton qui permet d'indexer les pages publiques que vous créez sur Notion, sur Google notamment. Troisième point, donc forcément, je parle de ce projet-là où j'internalise ma comptabilité. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une newsletter dédiée pour ça. J'ai pas eu envie d'embêter les gens qui suivent le mémo, qui sont plutôt sur la partie tech pure. Là, j'explique mon projet. Alors certes, je fais des tutos Penny Lane au fil de l'eau, puisque tant qu'à apprendre moi-même comment faire ma comptabilité sur Penny Lane, je vais documenter ça aux autres. Je vais dégrossir, défraîchir un petit peu. Une fois que je passe une étape, je documente ça dans un tuto. Donc là où j'en suis, j'ai déjà fait, je le disais la semaine dernière, un premier tuto où j'ai créé mon compte Penny Lane, j'ai paramétré le dossier entreprise, ce qu'on appelle, donc toute la structure, les adresses, la tenue la tenue fiscale, ce genre de choses. Et là j'ai fait deux choses cette semaine. La première chose, c'est que j'ai connecté ma banque, j'ai connecté Conto à Penny Lane. Franchement, c'est juste incroyable, c'est 2 clics. Alors bon, ça peut pas être plus compliqué. Alors vous allez me dire, ça peut pas être plus compliqué. Si, ça peut l'être, concrètement. Pour avoir été intégrateur 7G100 pendant longtemps, pour connecter sa banque, c'était pas tout à fait pareil. On était obligé de passer par certificat. Je crois que c'était du CFON pour les extraits, ça récupère les extraits. Bref, un peu chiant, honnêtement. Là, c'est tout en API. Vous connectez Conto, il récupère tout, le solde, machin, les transactions. Enfin, il y a de la détection, enfin, il y a tout. C'est vraiment génial. Donc j'ai fait ça cette semaine. J'en parlerai plus en détail la semaine prochaine parce que le tuto n'est pas encore sorti, mais j'ai aussi fait l'import du FEC quand on bascule sa comptabilité sur un nouvel outil ou alors qu'on récupère sa comptabilité d'un cabinet comptable. Il faut réimporter l'historique dans son nouveau logiciel. C'est ce que j'ai fait. J'ai réimporté l'historique uniquement 2023 pour le moment parce que 2024 n'est pas terminé. Mon cabinet comptable va finir 2024 et ensuite je récupérerai les données juste pour voir comment ça marchait. Et j'ai réimporté le FEC. Là, pour le coup, je vais pas dire que c'est un peu plus compliqué, mais il y a des arbitrages à faire parfois sur, tiens, il y avait ce journal comptable dans mon FEC, où est-ce que je le mets dans Penny Lane? Il y avait ce compte comptable dans le FEC, où est-ce que je le mets dans Penny Lane? Je me suis aidé de l'intelligence artificielle, Claude, pour répondre à ces questions-là. En tout cas, pas répondre à ces questions-là, mais qui me traduisent en langage courant ce que ça voulait dire. Il y a un journal de bilan dans mon FEC,
Où est-ce qu'il va en général dans une comptabilité? Ça va dans le journal 2D. Ok, bah, je fais mon adressage et je fais mon arbitrage moi-même, avec les conseils que Claude peut me donner, et bien sûr mes doubles vérifications que je peux faire en tapant des recherches Google classiques, en tombant sur des blogs de sachants, pour vérifier que ce qu'il me dit, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc voilà où j'en suis sur Pennyline. Pour le moment, le tuto sur les 2 tutos qui sont sortis, c'est créer son compte, paramétrer son dossier client. Le deuxième tuto qui est déjà sorti, c'est comment connecter sa banque. La semaine prochaine, donc j'en parlerai plus en détail dans les actus de la semaine prochaine, comment importer son FEC. Je vous expliquerai tout ça, même si j'en ai déjà parlé un petit peu cette semaine. Voilà, c'était les 3 actus. Chaque semaine, je fais ça. Je fais un récap du contenu qui est sorti sur la semaine. Si vous n'avez pas eu le temps de tout regarder, je fais un petit récap en moins d'une dizaine de minutes, en fonction des sujets. Comme ça, vous pouvez choisir les vidéos sur lesquelles vous concentrez, passer un petit peu de temps, celles qui vous intéressent moins, avec ce petit teasing et ce petit résumé que je fais. N'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous plaisent. Je parle de logiciels à destination des entreprises, Notion, Pipedrive, Pennyline, Asana, Google Workspace et plein d'autres. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour les actus.